Bon, le Codex Necron a clairement le vent en poupe à l'heure actuelle, mais on va quand même pouvoir lui trouver quelques défauts, puisqu'aujourd'hui on va parler du pire, du pire, du pire, du moins bien, du Codex Necron. Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room, et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ce qui, selon moi, est pas terrible à l'intérieur du Codex Necron, et il a fallu chercher. Comme d'habitude, ce que je vous dis là n'est pas à prendre à la lettre. Si vous aimez ces figurines-là, jouez-les, puisque parmi ces figurines dans ce flop 5, vous verrez que certaines font partie de mes figurines préférées, et je continuerai à les jouer quoi qu'il arrive. Je ne parlerai pas, bien évidemment, des volants dans cette vidéo, puisque les volants, de toute façon, ne sont pas jouables, et sinon, ils seraient les deux dans le top 5, donc on passera là-dessus. Et avant d'aller plus loin et de parler de ce flop 5, je vous invite à me poster le vôtre dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre tous ensemble. Allez, on commence par mon petit préféré dans le sens où c'est peut-être la figurine Necron, une des figurines Necron que j'aime le plus dans ce codex, c'est le Seigneur Skorpek. Pourquoi je le mets à la 5e position et pourquoi je le mets en flop surtout, c'est parce que je trouve que cette unité-là est tout simplement mal écrite. En soi, quand on regarde le châssis et ce qu'il peut faire et les bonus qu'il peut donner au Destroyer Skorpek, eh ben on se dit qu'il est pas trop mal. Le souci, c'est que pour 100 points, c'est un petit peu trop cher, et pas assez impactant si on veut le jouer seul, et pas assez impactant si on le joue dans des Destroyers Skorpek, puisque l'écriture de ce dernier au niveau des bonus qu'il va donner à l'unité de Destroyer n'est pas raccord avec ce que fait de base le Destroyer, notamment grâce au Plasmacite. On est sur un châssis qui bouge de 8 avec une endurance de 7, sauvegarde à 3+, invulnérable à 4+, 7 points de vie et une arme de corps à corps qui va particulièrement faire mal, puisque si on utilise le Moissonneur, on va avoir 4 attaques qui vont toucher sur du 2+, avec une force de 10, une pénétration d'armure de -3 pour 3 dégâts flat. Jusqu'ici, ça fait quand même très mal. Et si on tape avec ses griffes contre de l'infanterie ou des unités dans lesquelles on a plus de figurines, on va tout de même faire 8 attaques. Là aussi sur du 2+, avec une force de 6, pénétration d'armure de -1 pour un dégât. C'est typique pour l'infanterie mono PV, ça marchera très bien. En plus de ça, elle a une capacité spéciale qui va lui permettre de faire des blessures mortelles à la charge, ce qui n'est pas négligeable du tout. Le principal problème de cette figurine-là, hormis son coup en points et son manque d'impact si on veut la jouer toute seule, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis la jouer toute seule, parce que de base on se dit ouais on la met dans des destroyers. Le problème c'est que si on la met dans des destroyers, on va gagner le mot-clé touche fatale. Et jusqu'ici tout va bien, c'est super. Le problème c'est que sur les destroyers Skorpek, avec le Plasmacite, on a la possibilité de gagner la blessure dévastatrice. Et est-ce qu'on va pas préférer tenter de faire des blessures pour faire des 6 pour faire de la blessure dévastatrice, plutôt que d'avoir des 6 à la touche qui vont blesser automatiquement et du coup nous empêcher de faire ces blessures dévastatrices. Je trouve que en fait les deux ne se combinent pas assez, c'est pour ça que justement cette figurine là j'aurais envie de la jouer toute seule en mode petit missile. Ça bouge quand même mine de rien de 8, c'est une figurine d'infanterie qui peut donc traverser les murs, donc c'est clairement assez séduisant on va dire sur le profil. Le souci c'est que quand on la joue toute seule, elle n'a pas assez d'impact. 4 attaques qui font certes dégâts 3, mais que 4 attaques. On a vite fait de payer son 1 et de pas toutes les passer. L'adversaire a vite fait de faire une invulnérable ou d'arriver à sauvegarder. Et en fait, pour l'investissement de 100 points, on va pas avoir on va pas en avoir pour notre argent. Même si, mine de rien, un petit châssis qui aura un petit peu de tanking, ça peut être une épine dans le pied de votre adversaire, mais ça n'est absolument pas suffisant pour être quelque chose d'impactant dans ce codex. Et je la mets dans le flop 5 parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut choisir des unités parce que quasiment tout le codex est intéressant. Donc, en 5e position, le Seigneur Skorpek. On passe ensuite au tracker que je vais mettre en 4e position parce que les unités de sniper n'ont pas vraiment le vent en poupe à l'heure actuelle dans cette édition. Et en plus de ça, je les trouve un petit peu chers pour ce qu'ils font. 65 points les 5, 130 points les 10. Admettons, on les aurait mis à 55 points, voire 50 points. J'aurais dit pourquoi pas. Mais là, je les trouve vraiment pas assez impactants pour le coup en points, et parce qu'en fait, il y a 10 fois mieux à sortir, tout simplement. Ils ont quand même une endurance de 5, avec une sauvegarde à 3+, et 1 point de vie, donc comparé à d'autres châssis Necron et les châssis de base, ils sont un peu meilleurs, ils sont un peu plus calqués sur les immortels, et j'ai envie de dire que leurs snipers sont pas dégueulasses, puisque 5 minimum dans l'unité, donc ça veut dire 5 tirs sur du 3+, force 5, PA -2, dégâts 2, ça peut très vite en effet faire tomber un personnage. Et en plus de ça, ils ont une capacité spéciale qui va leur permettre, lorsqu'on arrive donc à la phase de mouvement adverse des frappes en profondeur à moins de 18 pas 2, de pouvoir tirer sur l'unité qui vient d'arriver. Le souci de cette capacité, c'est qu'on aurait bien aimé l'avoir sur une unité qui a beaucoup d'impact en termes de tir. Là, on l'a sur une unité de sniper. Donc à moins que votre adversaire soit débile et fasse popper un personnage pile à 18 pas 2, ça va pas avoir beaucoup d'impact. Donc l'un dans l'autre, en fait, tout ça fait que l'unité est pas sortable et qu'en fait, il y a tellement mieux à faire dans le codex qu'on n'a pas envie de la jouer. Mais je la trouve, mine de rien, intéressante. On est sur des snipers qui sont clairement pas dégueulasses pour l'élimination de personnages.
mais on va clairement avoir envie de placer autre chose dans notre armée. Donc bah, malheureusement, je ne sauve pas cette unité de tracker. Et à la troisième marche du podium, ça me brise un petit peu le cœur, les prétoriens du Triarcat qui... Bah, l'unité est nulle. Elle était nulle dans la précédente version, je pense qu'elle a même pas eu son quart d'heure de gloire. Elle est vraiment pas terrible dans cette version-là non plus. Les Lich Guard d'ailleurs sont pas ouf non plus, mais alors là, la version du prétorien du Triarcat, c'est vraiment pas terrible. Je trouve ça vraiment dommage parce que bah, j'adore cette figurine, j'adore cette unité, j'en ai même 10. C'est pour vous dire. Et comme ça, on se dit que le châssis est un petit peu sexy puisqu'on est sur des figurines d'infanterie qui bougent de 10, donc ils passent à travers les murs, qui ont le mot-clé vol. Et donc c'est quand même assez intéressant d'avoir un mouvement aussi élevé sur de la figurine d'infanterie, avec en plus une endurance de 5 et 2 points de vie, une sauvegarde à 3+, des combinaisons d'armes de corps à corps ou de tir qui sont mine de rien pas déconnantes du tout, mention spéciale à la Crosse d'Alliance qui a un très bon profil de tir et un pas mauvais profil de corps à corps, donc on est sur une unité qui est à peu près polyvalente, sur de la force 5, de la PA-2, du dégât 2, 3 attaques au corps à corps, ou un tir à courte distance, pourquoi pas, c'est même plutôt intéressant. Le souci c'est que cette unité coûte beaucoup trop cher pour l'impact qu'elle a sur une armée adverse. 120 points les 5 et 240 points les 10, c'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait comparé à d'autres unités du codex. Le point positif sur cette unité-là, c'est qu'on va avoir là une source de relance des charges, puisque cette unité peut relancer ses charges, et en plus de ça, elle va pouvoir se désengager d'un corps à corps pour aller dans un autre. Bon, on va vite voir qu'au corps à corps, si l'unité en face n'est pas déconnante, bah elle va vite mourir, donc elle ne se désengagera pas puisque notre unité sera morte. Et dans le cas contraire, si nous on tape avec acharnement sur une unité qu'on n'a pas réussi à détruire, bah, je vois pas trop l'intérêt à se barrer du corps à corps pour se faire littéralement défoncer la tronche juste après. Capacité intéressante, mais peut-être pas ultra adaptée vu la létalité et l'impact qu'a cette unité dans le codex. Encore une fois, l'unité est pas nulle, mais en fait, il y a tellement d'autres choses qui sont meilleures à jouer que c'est difficile de les sauver, même si j'aime beaucoup cette petite figurine. Pour la médaille d'argent, ça va encore me briser le cœur. Je vais vous parler des Ophidiens, des destroyers Ophidiens. Pourquoi je vous parle d'eux et pourquoi c'est nul? Parce que vous me direz, mais non, Félix, c'est pas nul du tout. Ça a la capacité de se barrer pendant le tour adverse à sa phase de mouvement. Ça peut faire les objectifs secondaires en jouer par 3. Le souci, c'est qu'en fait, pour ça, on a les mécanoptères qui sont moins chers et qui vont faire beaucoup plus de choses et qui en plus peuvent avoir un impact si on les joue par pack de 6 ou si on leur met les bons équipements. Les Ophidiens sont malheureusement pas sauvables, pourtant j'aime beaucoup cette figurine, j'ai une escouade de 6 que je jouerai très certainement à tous les rapports de bataille que je jouerai en écran, mais malheureusement comparé aux mécanoptères, en fait elle souffre de cette comparaison-là. Si les mécanoptères n'existeraient pas, les Ophidiens seraient peut-être une des unités ultra intéressantes à jouer à l'heure actuelle. Le souci c'est que les mécanoptères sont meilleurs en tout point, donc compliqué de sauver cette unité-là, même si on pourrait être séduit par son profil de corps à corps qui mine de rien fait 5 attaques de force 4, PA, moins 2 dégâts 2. Ça fait tout de même 15 attaques si on les joue par 3 et ça fait quand même 30 attaques si on les joue par 6. Le problème c'est que ça a encore pas assez d'impact pour vraiment faire mal à votre adversaire. Ce qui peut quand même les sauver, c'est leur objectif contrôle de 2, leur mouvement de 10, leur endurance de 5 avec 3 PV par figurine. Votre adversaire va quand même devoir les gérer, mais on n'a qu'une sauvegarde à 4+, on va vite les voir tomber. Je pense clairement qu'on préférera se rediriger, si on veut faire du secondaire en tout cas, se diriger clairement vers la mécanoptère, qui fait tout beaucoup mieux et qui coûte en plus moins cher. Et à la première marche du podium pour la médaille d'or, unité qui était clairement jouée dans toutes les listes d'armées en plusieurs exemplaires et qui maintenant est totalement bannie, c'est le Cryptocerf. Et je vais vous dire, c'est pas plus mal. C'était vraiment dégueulasse en début de version. Le Cryptocerf est officiellement devenu inutile. Vous pouvez l'inclure dans une unité où il y a déjà un Cryptek, c'est génial, vous allez lui donner un insensible à la douleur à 4+. Au début, j'ai lu la règle, j'ai fait « Ouais, mais c'est génial un insensible à la douleur sur l'unité ». Mais non, 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 c'est uniquement sur le Cryptek, donc c'est clairement nul. Le profil pur de la figurine n'est pas plus intéressant que ça. Endurance de 4, 3 points de vie, mouvement de 5, 4 attaques au corps à corps, mais sur du 4+. Donc, elle fait rien correctement. Elle va vous coûter des points pour pas grand chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'acharner ou du moins de vous donner une grosse explication sur le choix que j'ai fait de mettre cette figurine à la première marche du podium? C'est tout simplement parce qu'elle n'a pas du tout les mêmes capacités qu'elle faisait avant. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps en début de version, c'était de l'insensible à la douleur 4+, sur l'ensemble de l'unité. On les utilisait pour mourir en premier, mais on les faisait revivre avec le personnage qui allait bien. C'était dégueulasse, c'était détestable. Mais c'est pas plus mal, selon moi, que cette figurine soit devenue beaucoup moins forte, voire complètement nulle. Il était temps, de toute façon, c'est une figurine qu'on ne pouvait avoir que dans une boîte. Je crois qu'on peut même pas l'acheter à l'heure actuelle en séparé. Et c'est pas plus mal, vous savez quoi. Et en plus de ça, ça coûte 60 points. 60 points pour rien.
C'est quand même moins cher que la figurine horrible et nulle à chier du Codex Adeptus Mechanicus, mais c'est quand même beaucoup trop cher pour rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel des vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez me retrouver en live tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch. Et comme d'habitude, si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez faire un don sur Tipeee, en live sur Tipeee Stream, ou encore acheter vos figurines chez MyHobbyPlace. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.